tu fermes tes yeux et tu dis, Saint-Esprit, parle-moi, Seigneur. Parle-moi. À travers ce qui va être partagé dans quelques instants, Seigneur, je reçois un enseignement, une édification, Seigneur, sur la manière de mener ma vie chrétienne, Père, et que je puisse le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. C'est tellement important de faire les choses que le Seigneur nous dit, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de croyants qui vont dans les églises, ils écoutent leur pasteur, ils lisent la parole, mais après, ils ne font pas toujours ce que le Seigneur leur a dit. Et je n'ai pas dit qu'on était parfait, hein. Je n'ai pas dit qu'on ferait toujours absolument à 100% ce que le Seigneur nous dit de faire. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Celui ou celle qui reçoit, celui ou celle qui avance dans la vie chrétienne, c'est celui qui fait tous ses efforts pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très simple. Même quand tu chutes, même quand tu n'as pas réussi, tu te relèves et tu recommences. Le Seigneur voit ces choses-là, il voit ces efforts, et il commence à déverser son onction, et il te donne la force pour le faire. Amen. Alléluia. C'est très simple, en fait, la vie chrétienne. C'est comme un enfant qui commence à marcher, et il fait un pas après l'autre. Des fois, il se retient au canapé, il se retient à son papa, à sa maman. Des fois, c'est l'Église qui relève le croyant parce qu'il a du mal à marcher. Des fois, le Seigneur est obligé d'intervenir lui-même parce qu'il a pris des risques. Des fois, il y a des gens qui prennent des risques par la foi. Ils ne sont pas encore assez grands pour prendre des risques comme ça, alors ils s'enfoncent un petit peu, donc comme Pierre. Mais Pierre a eu le courage et Dieu a regardé ce courage et il a fait de lui cette colonne, il a fait de lui cette pierre sur laquelle il a construit son église. Alléluia. Amen. Pierre, un homme courageux. Je vais parler de Pierre encore un instant, je ne le répéterai jamais assez, vous allez l'entendre et l'entendre et l'entendre encore. Il y a beaucoup de gens qui condamnent Pierre et qui disent « Oh Pierre, c'est lui qui a trahi Jésus ». Mais mon frère, ma soeur, déjà, laisse-moi te dire une chose, quand Pierre était là, tous les autres disciples s'étaient enfuis. Et lui, c'est le seul qui a eu le courage de rester, alors qu'il risquait sa peau, pour écouter ce qui était en train de se passer dans le tribunal dans lequel ils étaient en train de le juger, pour pouvoir te raconter ces choses-là, n'est-ce pas? Et même s'il a pleuré amèrement, parce que Dieu lui a montré que ce n'était pas par sa propre force, le Seigneur nous dit clairement à nous tous, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Donc Pierre en a fait la meilleure expérience, il a pleuré amèrement, quand il a cru, une fois que Jésus a été crucifié, il a cru qu'il ne le reverrait plus et que les choses de Dieu étaient finies. Alors Dieu est revenu et il lui a même fait grâce, parce que lui, avec sa trahison, quand le coq a chanté 3 fois, lui il savait ce que ça voulait dire la trahison. N'oubliez pas qu'il avait vu Judas et il savait certainement qu'il s'était pendu, non? Donc il avait une bonne idée de ce que c'était, que ça voulait dire de trahir Jésus, non? Et combien de fois, mes frères et sœurs, nous avons trahi Jésus dans notre vie chrétienne? Des tas de fois, non? On a péché, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais le Seigneur nous accorde la grâce, le Seigneur nous accorde la miséricorde, il nous accorde la bénédiction, et aujourd'hui, comme la pierre, il te dit, est-ce que tu m'aimes? Alléluia! Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, paie mes brebis, c'est-à-dire donne-leur à manger. Est-ce que tu m'aimes? Alors, paie mes brebis. Alléluia! Est-ce que tu m'aimes? Alors paie mes brebis. C'est-à-dire, donne à manger à mon peuple. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, peut-être tu vas dire, moi je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un ministère qui est pour être là en train de donner à manger aux gens dans l'église. Mais tu as un ministère, c'est celui de prêcher l'évangile aux gens. Ça, c'est une première chose. Et si en plus de ça, tu as un ministère, tu as une triple responsabilité, parce que le Seigneur attend de toi que tu portes des fruits. Alléluia. Et le Seigneur te dit encore une fois, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors Dieu nous annonce et nous parle d'un réveil depuis déjà pas mal de temps. On a senti aujourd'hui et ce matin, moi j'ai senti vraiment un temps de manifestation du Saint-Esprit dès le départ du culte. Et ceux qui sont arrivés un petit peu après peut-être se sont rendus compte, ils ont pris en route, non, ils ont pris en chemin, mais on a eu un moment de montée extraordinaire dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était là, la présence de Dieu était là, et le Seigneur est en train de nous marquer des temps nouveaux. Alléluia. Et Dieu nous a parlé la semaine dernière, il nous a parlé de lui faire un lieu secret, de lui faire une chambre haute qui est un endroit dans lequel nous passerions du temps avec lui dans notre vie quotidienne. Alléluia. C'est un endroit qu'on met à part. On a vu que la Sunamite, elle avait construit pour le prophète une chambre haute qui était au 2e étage, au-dessus des activités quotidiennes de la maison, pour
passer du temps, parce qu'elle voulait que le prophète vienne là, parce qu'elle était amoureuse, non pas du prophète, parce qu'elle avait un mari, elle était amoureuse de l'onction qu'il y avait sur lui, elle était amoureuse du Saint-Esprit. Alléluia! Elle voulait la présence de Dieu dans sa maison, et le seul moyen qu'elle avait trouvé à l'époque, parce que le Saint-Esprit venait que sur les prophètes, venait que sur les rois, le seul moyen qu'elle avait trouvé à l'époque, c'était de faire venir le prophète dans sa maison. Elle avait trouvé un moyen pour l'attirer. Alléluia! Dis avec moi, attirer le Seigneur. Et Dieu nous marque ça. N'oubliez pas que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses, c'est une image des choses à venir. Dis avec moi une image. Alléluia! Et Dieu nous marque une image aussi pour notre temps. Il nous marque quelque chose que vraiment nous devons faire comme chrétiens. Et Dieu nous a dit particulièrement cette chose-là la semaine dernière. Construisez-moi une chambre haute. Alléluia! Construisez-moi une chambre haute. Et il nous a annoncé des temps de conquête par l'Esprit. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste faire un résumé. Je ne sais pas si certains ont pu voir la prédication en vidéo qui a été prise, ceux qui étaient absents. Alléluia! J'ai eu une vision, j'étais en train de prier dans ma chambre, et l'Esprit du Seigneur est tombé sur moi. C'est pas ma chambre d'ailleurs, c'est la chambre de mon fils. Il est en train de faire ses études dans la semaine, alors je lui pique son quartier. Non. Il a un siège plus confortable, je suis tranquille avec le Seigneur là. Et la présence de Dieu est venue, et je suis tombé à genoux. Et j'ai mis la tête sur son lit et j'ai commencé à voir de l'eau. Je suis entré dans un endroit spirituel où il y a de l'eau. Et je voyais comme un fleuve couler, d'un seul coup le fleuve s'est teinté de rouge. Et le Saint-Esprit à ce moment-là m'a dit, est-ce que tu ne sais pas que je transforme l'eau en vin? Et je me suis mis à rire, d'un rire de l'Esprit. Alléluia! Et j'ai partagé dimanche dernier, mais je vais faire vraiment ce résumé, parce que je veux que toute l'Église puisse le comprendre. Le fait que quand Dieu a annoncé aux Hébreux dans l'Ancien Testament, quand les espions ont conquis la terre promise, ils ont ramené des grappes de raisin très grosses, n'est-ce pas? Et avec le raisin, on fait du vin, non? Et ça, c'était un message de Dieu pour eux, pour leur dire, voilà, un temps de conquête. Canaan, la terre promise. Alléluia! Mais la terre promise, pour nous, le peuple de Dieu, en Jésus-Christ, c'est pas Israël. On ne va pas aller habiter Jérusalem ou Bethléem, même si on va visiter, on va rendre gloire à Dieu, on va voir ces endroits qui sont merveilleux. Ce n'est pas l'endroit que Dieu nous a donné à nous. Ça, il l'a donné au peuple juif. Mais nous devons comprendre que pour nous, notre terre promise, c'est les choses célestes sur la terre, les choses de l'esprit. Alléluia! Dieu dit qu'il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné les arts de l'Esprit, il nous a donné une partie de ce qu'on va avoir au ciel pour que ça se répande ici sur la terre et pour qu'on soit une lumière pour les gens. Alléluia! Donc quand on nous parle de conquête, on nous parle de conquérir des choses ici sur la terre pour le royaume de Dieu. Amen! Dis avec moi, je vais conquérir des choses sur la terre pour le royaume de Dieu. Amen! Merci Seigneur. Mais Dieu aussi nous dit, attention, ni par force, ni par puissance, ni avec une armée, n'est-ce pas? Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Et on a vu ensemble que dimanche dernier aussi, que quand Jésus a fait le miracle de changer l'eau en vin aux noces de Cana, la Bible dit que c'est le premier miracle qu'il a fait. Il a annoncé un temps nouveau. Dis avec moi, un temps nouveau. Un temps de miracle, parce que tout de suite après, les morts ont commencé à ressusciter, les gens ont été guéris, les infirmes ont commencé à marcher, les boiteux ont commencé à sauter, et les aveugles ont commencé à voir. C'est-à-dire, il y a eu un temps différent. Alléluia! Je crois, mes frères et sœurs, que quand Dieu nous montre et nous marque cette chose-là, en nous disant, je transforme l'eau en vin, il est en train de nous appeler et de nous dire que c'est un temps de conquête par l'Esprit pour l'Église. Alléluia! Dis avec moi, conquête par l'Esprit. Et la Bible nous dit clairement, ni par force, ni par puissance. Et quand on dit la force, on parle de la force de l'homme. C'est ni avec notre force, ni avec nos habilités naturelles, ni avec nos propres capacités, mais avec la capacité surnaturelle de Dieu que nous allons conquérir et vaincre dans ce champ. Alléluia! Et quand il nous parle de conquête, il va nous parler d'âmes, il va nous parler de personnes pour le Seigneur, mais il va nous parler aussi de choses pour l'Église. Alléluia! Peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, si le Seigneur le veut, on va avoir un bâtiment pour cette Église. Alléluia! Et on va avoir des gens qui viennent et des gens qui s'occupent de la louange, on va avoir des personnes. Le Seigneur nomme et fait qui il veut. Il appelle qui il veut et comme il veut. Alléluia! Mais je voudrais dire clairement ces choses à l'Église. Nous, on n'est pas une Église qui travaille de manière, on va dire, dans la manière entre guillemets traditionnelle de l'Église. Nous, on travaille vraiment comme ce que
mon pasteur m'a enseigné et ce que pour nous est vraiment conforme à la parole, que c'est lui qui décide. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe, c'est lui qui place les gens. Je sais, et je ne veux pas entrer dans la critique ni dans la discussion, mais je veux simplement dire que parfois on fait un peu à la manière de Saoul, on fait un peu à la manière de l'homme, et on dit ah ben celui-là il chante bien, ou celui-là il a telle capacité, alors il est bon pour les chiffres, alors on va le mettre à la comptabilité. Mais le Seigneur, lui, il ne travaille pas du tout comme ça. Alléluia. Et je vais prendre cet exemple très clair. J'ai une dame que j'ai connue à Bogota en 2008 et qui depuis me reçoit toujours avec beaucoup de plaisir en Colombie quand je vais. Elle m'embrasse, elle me dit pasteur, Dieu te bénisse. Et c'est une amie très chère, vraiment. Et un jour, elle a rendu témoignage et elle m'a dit d'abord qu'elle a changé d'église un jour. Et elle est venue à Avivamiento, à l'église de mon pasteur. Et son ministère a commencé à changer, et elle évangélisait dans les trains, elle faisait beaucoup de choses, mais ça portait pas beaucoup de fruits. Mais Dieu l'a appelée, et le pasteur Ricardo un jour est venu la voir en lui disant, écoute, je sens de la part du Seigneur que toi tu dois t'occuper de certaines choses pour la télévision. Et elle dit, la télévision, moi j'ai jamais travaillé dans la télévision, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ok, si tu le dis, pasteur, on va essayer, on verra bien si Dieu est avec moi dans ces choses-là. Aujourd'hui, elle s'occupe de négocier les contrats de satellite pour la télévision en Colombie, et elle m'a donné témoignage, et elle m'a dit, pasteur, le ministère que je fais, c'est pas forcément ce que j'avais pensé que j'allais faire, mais Dieu m'utilise et je vois les fruits aujourd'hui. Parce qu'on touche des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier, et moi, en prêchant dans mon train, j'en touchais pas 3 parfois. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse comprendre, c'est avoir l'humilité simplement de dire que quand nous faisons comme Dieu veut, à la manière de Dieu, alors les choses changent. Amen. Et l'erreur de l'Église, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de vouloir toujours faire à leur propre manière et par leur propre force. Et je jette la pierre à personne parce que chacun d'entre nous l'a fait, on l'a fait parfois, mais aujourd'hui on va vraiment essayer de se consacrer et on va vraiment essayer de chercher que ce soit la volonté du Seigneur. Alléluia, Jésus il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Alléluia. Alors, quand nous faisons ça, mes frères et sœurs, alors nous devenons des instruments entre les mains de Dieu et le Saint-Esprit commence à se poser sur nous et il va commencer à révéler la nature de ce qu'il a fait en nous et faire ces choses surnaturelles, ces choses extraordinaires qu'il a prévues pour nous. Par contre, si on essaie de le faire par nos propres forces, comme beaucoup d'entre nous le font, alors on va faire rien de plus qu'une religion, et ça, je crois que le monde n'a pas besoin de religion en plus. Alléluia. Il y en a bien assez, le diable il a mis suffisamment de religion pour confondre les hommes, pour que, comme ça, quand il cherche Dieu, alors il cherche une image de Dieu, mais il ne cherche pas Dieu lui-même. Alléluia. Mais n'oublions pas, Dieu n'est pas une religion, c'est une personne. Amen. Et c'est par son esprit que nous pouvons avoir la victoire, mes frères et sœurs. Alors si nous voulons avoir la victoire dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne tout court, simplement, la seule et unique manière, c'est de travailler avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu, il vient en nous, et il vient pour nous guider, il vient pour nous montrer les choses de Dieu, il vient pour que nous arrivions à faire ce que nous sommes incapables de faire. Alléluia. Et des exemples comme ça en Colombie, il y en a des centaines et des centaines, et dans le monde entier, il n'y a pas que les églises latino-américaines, il y a aussi les églises américaines, et chacun d'entre eux a une disposition à se plier à Dieu. Dis avec moi, se plier à Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va venir te donner des ordres. Non, simplement, ça veut dire que toi-même, dans ton cœur, tu vas parler avec Dieu, avoir une relation avec lui, et que tu sauras ce qui vient de lui. Amen. Et quand quelqu'un viendra te dire quelque chose, tu sauras et tu diras, oui, ça vient de l'Esprit. Parce que Dieu m'a parlé cette chose-là aussi, et je suis d'accord. Amen. Merci Seigneur. Évidemment, si tu es charnel, tu ne vas pas être d'accord, parce que le Saint-Esprit va venir parler une chose, mais la Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Alors ta chair, elle va dire, non, mais non, parce que ma logique, mon intelligence, elle ne sera jamais d'accord avec les choses de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ça que la Bible appelle devenir spirituel. Quand je crucifie ma chair pour que soit mon esprit qui vive. Alléluia. Merci Seigneur. En plus de ça, c'est ta véritable nature. Parce que Dieu a réveillé ton esprit. Le jour où tu as été sauvé, le jour où tu as dit, ok, j'abandonne mon orgueil, j'abandonne ma propre pensée, j'arrête de tourner le dos au Seigneur Jésus et je vais prendre une décision, j'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu a réveillé ton esprit. Alléluia. Et c'est ta véritable personne, c'est ta véritable nature, celle qui va aller au ciel. Alléluia. Celle qui croit. Parce que la nature incrédule est restée par terre, et même si des fois elle revient encore, parce que tu vis encore dans ce corps, Dieu n'a pas glorifié ton corps, tu n'es pas encore en train de planer avec les anges, mais tu vis sur cette terre, mais l'Esprit du Seigneur vit en toi, et ton esprit vit. Alléluia.
Et donc il y a une transformation de nature qui fait qu'aujourd'hui tu peux t'asseoir dans une église et dire ok, je crois en Jésus. Amen. Alléluia. Ça c'est la nouvelle naissance. Mais beaucoup de gens s'arrêtent là et ils commencent à rentrer dans une doctrine dans laquelle ils rôdent leur intelligence en apprenant des choses de Dieu. Mais Dieu dit non. Dieu dit non. Dieu dit simplement, commence à écouter ton esprit et l'esprit du Seigneur que j'ai mis en toi pour que tu puisses me servir. Alléluia. Parce que sinon, comment t'expliquerais que même un analphabète peut suivre et obéir à Jésus? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est pas par notre intellect, c'est par l'esprit de Dieu. Il y avait quoi? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Je crois qu'on va l'écrire dans le bâtiment que le Seigneur va nous donner. Ce sera écrit bien grand là. Le Saint-Esprit est mon ami. Et d'un autre côté, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pour que chacun d'entre nous, on se le garde bien imprimé là. Et on arrête de faire ce que l'être humain a fait depuis des années et qui a généré tant de colère parmi les hommes, tant de difficultés. Et au lieu de donner l'amour, ils ont donné l'intelligence. Et Dieu, il n'en a rien à faire de notre intelligence. Il l'a créé pour les mathématiques, pour lancer des fusées dans l'espace, mais il ne l'a pas créé pour le trouver lui. Alléluia. Chaque chose doit être à sa place. Amen. Dis avec moi, je suis un être spirituel. Je suis un esprit qui vit dans un corps. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu sais, je ne pouvais pas croire ces choses de la manière dont je les crois aujourd'hui si je ne l'avais pas expérimenté moi-même. Parce que je savais, et la Bible m'enseigne, que oui, nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Laisse-moi te dire une chose. Un jour, j'étais en train de prier, et j'ai fait cette expérience. L'Esprit du Seigneur est venu dans ma chambre, et je me suis assis dans mon corps. C'est-à-dire, j'avais les fesses à l'intérieur, et le torse en dehors. Et j'ai dit, wow, et j'ai eu peur, j'ai dit, je suis en train de mourir, ben, je vais aller au ciel, hein. Ah oui, hein, ça fait peur. Mais il y avait une joie, je sentais la présence de Dieu, c'était incroyable. Et je ne croyais pas que ces choses-là, ça pouvait arriver. Vous savez, il y a beaucoup de gens aussi mystiques qui font des expériences comme ça. Et moi, croyez-moi, je suis loin d'être mystique et je déteste le mysticisme. J'en ai absolument horreur. Mais la Bible nous dit, et l'apôtre Paul nous dit qu'il connaît quelqu'un qui est allé au ciel. Et il dit, si c'est dans son corps, je ne le sais. Ou si c'est avec son corps, je ne le sais. C'est-à-dire, c'est une expérience dans laquelle Dieu te montre simplement qu'est-ce que tu es. Alléluia. Et ensuite, je suis sorti. Et c'était tellement agréable, j'avais pas envie de revenir. Et je me sentais comme libéré. Non? Alléluia. Mais ensuite, je suis revenu. Dieu voulait juste me montrer peut-être ce qui se passe au moment où une personne meurt. Elle sort de son corps. Et comme la voiture que tu laisses à la casse, le corps reste là. Mais ta vraie personne, c'est pas ça. Touche-toi comme je dis, ma vraie personne, ce n'est pas ça. Alors si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, si tu comprends vraiment ça, pourquoi tu laisses ça et ça diriger ta vie? Puisque ta vraie personne est esprit. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Un jour on aura des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu nous pardonne, il a pardonné nos péchés, présent, passé et à venir. Alléluia. Mais simplement je voudrais que nous prenions conscience de qui nous sommes. Amen. Un chrétien qui part au ciel, les anges vont venir le chercher et ils vont l'emmener au ciel. Alléluia. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas été sauvé, lui, il ne va pas vivre une expérience agréable à ce moment-là. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire, la Bible dit que c'est sur la terre qu'on doit accepter Jésus et qu'on doit chercher Dieu. Alléluia. C'est pas après. C'est pas la peine de prier pour les morts. Les morts, une fois qu'ils sont partis, non? Et en réalité, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. La question, c'est où ils sont. Alléluia. Regardez-moi où ils sont. Et toi et moi, on est responsables, non seulement de nos propres vies, mais on est responsables de la vie de tous ces gens-là, parce qu'il faut qu'on arrive à leur parler et leur dire. Tu ne seras pas responsable si la personne ne veut rien savoir, parce que c'est son problème et c'est sa décision. Alléluia. Par contre, si tu pries pour elle et tu dis, Seigneur, donne-moi l'occasion de lui témoigner. Peut-être je ne parle pas à mon voisin, je ne parle pas aux gens, mais la réalité, Seigneur, ici dans ce monde, j'ai besoin de toi pour que tu donnes témoignage. Amen. Merci Seigneur. Frère, je n'avais pas prévu de parler de ça. Le Saint-Esprit est en train de transformer complètement les choses et il est en train de nous montrer quelque chose par rapport à l'évangélisation.
l'Église, elle a laissé tomber l'évangélisation, et spécialement en France, parce qu'elle a oublié, et elle s'est dit, les gens sont tellement durs, et c'est vrai, pendant des années, ils l'ont été, qu'ils veulent rien savoir, ils se moquent de nous, c'est des méchants, et en plus, mon frère, ma soeur, tu es une personne que Dieu a appelée pour rendre témoignage. Alléluia. C'est pas grave si le gars d'à côté, il pense que tu es un fou furieux. Oh, mes voisins, je sais pas comment ils me voient, mais si on faisait une enquête, à mon avis, on aurait des surprises, non? Mais la réalité, c'est comment Dieu me voit à moi. Alléluia. Comment moi je suis, comme il dirait en espagnol, parado a los ojos de Dios. Comment je suis, je me tiens debout devant les yeux de Dieu. Hein? Comment je suis positionné devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Avec ma position. Position. Et c'est le temps que l'Église prenne sa position devant Dieu. C'est le temps qu'elle sache qui elle est. Alléluia. Je ne te parle pas de ces expériences pour que tu dises, oh, le pasteur est tellement spirituel. Non, je ne te parle pas de ces expériences pour que toi tu fasses ça ou tu le détournes dans le mysticisme. Non, bien au contraire. Je te parle de ça pour que tu saches la réalité de que tu es un esprit qui vit dans un corps et que tu as besoin du salut et tu as besoin de porter du fruit pour le Seigneur. Alléluia. Et que tes frères et sœurs en ont besoin également. Alors quand tu vois ton frère tomber, relève-le. Aide-le. Prie pour lui. Ne crois pas plus fort que lui, parce que la réalité, c'est que demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver aussi. Aucun d'entre nous est plus fort. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dis-moi la grâce. Personne juge l'autre en disant, moi, je suis plus fort, moi, je suis converti avant, moi, je suis de peur, moi, je suis de la peur. Non, ça ne sert à rien. Celui qui fait ça, c'est juste dans la chair, c'est charnel. C'est son ancienne nature qui est en train d'agir. Et ce qu'on veut, nous, c'est que notre nouvelle nature agisse. Alléluia. Mais pour que notre nouvelle nature agisse, mon frère, ma soeur, il y a un temps dans lequel nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est pas naturel d'être esprit si on a vécu toute notre vie dans la chair. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand la chair commence à se réveiller, elle se rebelle et elle dit non, 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 moi je veux pas ça. Alléluia. Moi je veux pas louer, moi je veux pas prier, moi je veux pas rentrer dans cet endroit spirituel où ils rentrent ces gens-là. Mais ton esprit dit oui, j'ai soif, Seigneur, donne-moi à boire. Alléluia. Tu cette chair, il est en train de pleurer, il est en train d'implorer. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Le Seigneur, il m'a fait une introduction. En or, non? Amen. Maintenant, on sait une chose, c'est que si on a déjà bâti une maison, on sait que ça prend du temps. Bâtir l'église, ça peut prendre du temps. Bâtir notre propre vie, ça peut prendre du temps. Et Dieu nous demande à nous de construire une chambre. Dirais quoi? Une chambre. Construire une chambre haute. Combien tu crois que ça a pris de temps pour édifier cette chambre haute dans cet hôtel? Un certain temps, non? Si tu avais été tout seul, tu aurais mis pas mal de temps, non? Et c'est un petit peu la même chose dans la vie chrétienne. Quand nous devons faire quelque chose pour Dieu, quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans le sens pour notre chair, parce que c'est quelque chose de surnaturel, non? On a des obstacles à surmonter. Et ça prend du temps de construire un lieu secret pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis après, même celui qui l'a encore, après ça prend du temps de créer une relation proche d'amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. C'est pas juste je m'enferme dans ma chambre et le Saint-Esprit vient et ouh la gloire. Oui, ça arrive parfois et merci Seigneur. Parce que des fois je m'assois ou je suis même en train de faire autre chose et le Saint-Esprit vient et sa gloire est là. Mais sa gloire est là parce que je l'ai cherché avant. Parce que j'ai passé du temps à certains moments. Parce qu'il y a des jours où j'ai passé 2 heures ou 3 heures et il ne s'est rien passé jusqu'à ce que le Seigneur finisse par venir. Et parfois un peu timidement. Et après, le lendemain, boum, sa gloire descend. Et tu dis, Seigneur, waouh, c'est facile. Vous comprenez? Quand tu creuses un puits, mon frère, ma soeur, il faut sans arrêt retirer la terre pour que l'eau commence à couler. Alléluia. Il faut qu'il vienne de plus en plus profond pour qu'il y ait un certain niveau d'eau. Vous comprenez? Il y a un effort à faire. Il y a un effort. Et l'erreur de certains chrétiens, l'erreur de l'Église, c'est de s'arrêter avant qu'ils aient eu cette expérience avec Dieu. Ou alors ils ont une expérience et après ils n'en ont plus d'autres. Et alors toute leur vie chrétienne est basée sur une expérience. Mais Dieu veut une série d'expériences pour que ça devienne une relation. Alléluia. Il y avait quoi? Une relation. Parce que une expérience c'est bien. Et tu sais que Dieu existe.
Gloire à Dieu. Mais tout de suite après, tu sors, il y a le diable qui te dit avec le raisonnement. Oui, mais tu vis sur la terre. Oui, mais il y a ceci et cela. Oui, mais. Et toi, tu devrais lui dire, nous ne sommes pas des chèvres. Nous sommes des brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il n'y a pas de mais. Il y a juste faire la volonté de Dieu, non? Et si la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes une personne spirituelle, tu deviennes une personne qui soit proche de lui, alors fais tous tes efforts pour le devenir. Alléluia. Et n'oublie pas une chose, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors, je vais essayer de vous partager ce qu'un latino appellerait vivencias, des moments de vie, d'une certaine manière, pour que vous compreniez ce que ça peut être, la relation avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu construis une relation avec Dieu, c'est comme quand tu construis une relation avec quelqu'un. Parce que c'est une personne et c'est pas une chose. Alléluia. Et je sais pas si tu sais, mais quand vraiment tu veux construire une relation d'amitié avec une personne, l'amitié, ça s'entretient. Avoir des copains, avoir des amis comme ça, c'est une chose. Avoir un ami avec lequel tu entretiens une relation sincère et dans laquelle tu livres ton cœur, c'est pas la même chose. Ça demande beaucoup d'investissement. Alléluia. Et tu ne dois pas oublier une chose, le Saint-Esprit est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité, il connaît tout ton cœur. Alors quand tu viens pour parler avec lui, et que parfois tu as des choses cachées, vous comprenez? Alors qu'est-ce que tu fais? La première chose, Seigneur, je te dis tout, aide-moi à te livrer tout mon cœur, toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Dis-lui un mensonge, tu vas voir comment il se fait des ailes et il s'envole. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et des fois, il y a des mensonges dans nos cœurs qui ne sont pas vraiment conscients. Ils pensent qu'on est bon, et c'est pas vrai. Vous comprenez? On est hautain, on a de l'orgueil, on est plein de péchés en réalité. Et gloire à Dieu, il y a la grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit vient, et vous avez vu quand la louange commence à augmenter, quand la présence de Dieu commence à augmenter, alors tout le monde se met à pleurer. Et pourquoi? Parce que nous sommes convaincus de péché, convaincus de la gloire de Dieu, et on sait qu'on n'est rien et on n'est personne devant lui. Alléluia. Alors mon frère et ma soeur, si le plus spirituel va pleurer, je peux te dire, alors que dire de celui qui est endurci? Parce qu'il est bien loin d'être saint. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Si une personne qui passe du temps dans sa présence et qui est sauvée et qui passe toute sa vie, va pleurer parce que sa nature est péché. David, il a dit, je suis né tout entier dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Et il était conscient, vous comprenez? Et dans la présence de Dieu, il pleurait. Alors, que dire de celui qui est endurci et qui dit, est-ce que sa nature n'est pas encore plus péché? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors, juste ramollis ton cœur un instant. Ou demande au Seigneur de le faire. Seigneur, qui je suis? Un des secrets pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la sincérité. Sincère, dis avec moi, sincère. Véritable. Dieu voit ton cœur. Il sait quand tu cherches pour la forme, il sait quand c'est de la religion, et il sait quand tu veux vraiment de lui. Alléluia. Et oublie pas, sa nature est esprit. Des fois tu veux Dieu, mais tu veux une image de Dieu qui n'est pas Dieu. Parce que c'est l'image de Dieu que toi tu t'es fait, ou que les hommes t'ont donné. Et certains ils le voient comme un grand barbu là. Enfin, je fais un exemple, mais bon. Mais le Seigneur, il est esprit. Alléluia. Sa nature est spirituelle. Et donc c'est quand tu désires sa nature esprit que tu vas commencer à avoir une rencontre avec lui, que tu vas le trouver. Alléluia. C'est comme quand tu branches la prise dans l'électricité, là le courant va commencer à passer. Alléluia. Mais si le fil est sectionné, ça ne passera pas. Quand l'interrupteur n'est pas activé, le courant et la puissance ne passent pas. Quand ton cœur est désireux de son esprit, tu sais ce qui se passe? Il y a une connexion spirituelle qui se fait entre toi et Dieu. Alléluia. Et tu commences à sentir les vagues de puissance de Dieu commencer à te traverser. Ça se manifeste de différentes manières. Soit tu as la joie, soit tu te réjouis, soit tu pleures. Donc ils sont transpercés par un courant électrique qui commence à trembler. Il
peu importe comment ton corps réagit, c'est pas la question. La question, c'est que tu aies une relation avec lui. Alléluia. Certains, ils ont la révélation de certaines choses, ils sont en train de dire, il y a différents moyens de communication avec Dieu. Certains moyens de communication sont verbaux, et d'autres moyens de communication sont simplement, comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais tu le sens, on pourrait dire. Sensoriel ne serait pas un bon nom parce que ça ne passe pas vraiment par tes sens. Mais tu le sens en esprit. Alléluia. Tu sens en esprit ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Un peu comme tu sens la présence du Saint-Esprit quand elle se manifeste ici. Amen. Dieu se révèle à toi. Et donc Dieu est une personne, il a une personnalité. Et parfois, il faut savoir une chose, et si tu lis le livre de Cantiques des Cantiques, tu vas le voir, tu vas voir que des fois Dieu se cache. La Tsunamite, elle passe son temps à courir après lui. Il y a des moments où le Seigneur, parce que c'est une image de Jésus, et n'oublie pas le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Alléluia. Vient vers elle, mais d'autres moments où il s'éloigne d'elle pour voir si elle le cherche. Ah. Dieu n'est jamais très loin. Des fois, Jésus est juste caché dans un endroit, le Saint-Esprit est là, et il regarde et il dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire s'il ne sent plus ma présence? Et toi, tu es là en train de te désespérer. Seigneur, je sentais ta présence pendant le culte, pendant la louange et l'adoration. J'étais si rassuré, j'étais si tranquille, j'avais une telle paix. Et puis d'un seul coup maintenant, j'ai l'impression que je suis comme n'importe quel autre homme sur la terre et je ne te trouve pas. Est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ça? Moi, j'ai pensé ça des centaines et des milliers de fois. Et à chaque fois, je me désespère plus. Mais j'ai appris à dominer et à vaincre ça en sachant que Dieu n'est jamais très loin. Alléluia. Parce que par expérience, je sais qu'à un moment ou à un autre, avec les trucs qu'il m'a donnés, il y a quoi les trucs? Avec ça, je vais arriver à le trouver. Alléluia. Parce qu'il m'aime. Il est amoureux de moi et je suis amoureux de lui. C'est-à-dire, il y a un moment, je vais le rencontrer. Amen. Parce qu'on a une relation. Et le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Et la seule chose qu'il y a, c'est que tu es encore petit parfois et tu ne connais pas certains trucs pour pouvoir t'approcher de lui ou pour pouvoir le trouver. Et il faut que tu trouves tes propres trucs dans la vie. Il n'y a aucune magie dans ça, crois-moi. Rien du tout. C'est juste de la simplicité de cœur. Alléluia. Il y a des choses qui vont te réussir à toi quand tu vas chercher sa présence. Et puis d'autres choses qui vont te réussir un jour, et puis le lendemain, tu voudras faire la même chose, ça ne marchera pas. Et tu diras, est-ce que j'ai péché? Est-ce que, n'est-ce pas? Mais non, parfois oui, et dans ce cas-là, il faut se repentir. Mais d'autres fois, c'est simplement que ce jour-là, un jour d'une manière, un autre jour d'une autre. Alléluia. Un jour, Dieu vient avec une louange ou avec une adoration, un jour, il vient avec une autre. Vous savez, un pasteur, il passe son temps à chercher Dieu. Parce qu'il a besoin d'être inspiré pour donner à manger à l'église le dimanche ou d'autres jours. Alors, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi te dire. J'écoute la radio de mon église parce qu'ils ont une sélection de chanteurs roumains extraordinaires. Ils prennent les meilleurs. Et j'attends qu'une louange m'inspire. Ceux qui aiment la louange, ceux qui aiment l'adoration, ceux qui sont des adorateurs. Vous savez rentrer dans la présence du Seigneur dans l'adoration, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez entendu vous parler à ces moments-là? Certains oui, d'autres non. Et entrer dans sa présence, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose qui va te transporter au ciel d'une certaine manière. Quelque chose de surnaturel. Alléluia, il y a un vent violent dehors. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et qui va t'amener dans sa présence. Mais un jour, ça va être cette adoration-là. Et puis un autre jour, ce sera une autre. Et puis un autre jour, tu vas essayer toutes les adorations. Et tu vas passer toute la matinée. Et tu t'assieras l'après-midi après déjeuner. Et le Saint-Esprit tombera sur toi dans le silence. C'est un ouron de chèvre, n'est-ce pas? Il est comme ça. Alléluia. Si tu comprends qu'il est comme ça, il est Dieu. Il est un Dieu créateur. Il va rarement faire la même chose. Il a des schémas qui sont égaux et qui vont être à peu près les mêmes, non? Quand on l'adore, quand on l'aime, quand on le cherche et quand on a soif, alors il vient parce qu'on a un besoin. Amen? Mais il est créateur. Il veut que tu apprennes de nouvelles manières.
Alléluia. Ainsi qu'il y a des saisons. On commence à rentrer au printemps en ce moment, même si on est un peu en avance, mais vous voyez, il y a des saisons. Et Dieu agit d'une autre manière encore. Alléluia, Dieu agit d'une autre manière. Merci Seigneur. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la première chose que Dieu veut pour nous, c'est un esprit disposé. C'est parce que le roi David a prié un jour, je crois que dans le livre des psaumes, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Alléluia. Tu sais, il priait autant parce qu'il avait péché avec Bethsabée, que simplement parce qu'il se rendait compte de sa nature charnelle aussi, tout simplement. Alléluia. Et il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit toujours disposé, c'est-à-dire qui est capable de rentrer toujours en connexion avec toi, qui est capable de vaincre ma chair pour que je passe la barrière du dessus. Alléluia. Pour que je monte aux choses célestes. Amen. Merci Seigneur. Et la vie chrétienne, ça consiste à monter aux choses célestes. Dieu t'a donné un corps, et un esprit et une âme avec une nature céleste qui a la capacité de passer cette barrière à cause du sang de Jésus. C'est ça que la Bible nous dit que nous avons libre accès au sanctuaire à cause du sang de Jésus. Elle dit que le voile du temple a été déchiré, c'est-à-dire la séparation qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint a été déchirée pour nous. Et que nous avons libre accès. Alors, beaucoup d'entre nous savent cette chose-là, ils le connaissent et ils commencent à rentrer. Exactement comme le temple est là. On va parler d'adoration aujourd'hui, on va parler de ces choses-là, on va parler de la louange. La louange, c'est le parvis du temple. C'est là où le peuple faisait du bruit, on faisait des sacrifices et toutes ces choses-là. Mais après, il y a le lieu saint. Et beaucoup de chrétiens rentrent dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Mais ils ne rentrent pas dans le lieu très saint. Et pourquoi ça? S'ils ont libre accès. Vous comprenez? Mais regardez aussi, les sacrificateurs devaient faire tout un tas de choses pour se sanctifier. Ils faisaient des ablutions, ils faisaient des choses comme ça qui sont une image. Il y avait quoi? Une image. Pour pouvoir rentrer dans ce lieu très saint. Et sanctifier, ça veut dire mis à part pour Dieu. Quand ton cœur est tout simplement mis à part pour Dieu, tu rentres tout de suite dans le lieu très saint. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Tu rentres tout de suite dans une dimension surnaturelle qui est plus puissante, où la présence de Dieu se manifeste avec plus de force. Parce que simplement, ton cœur est déjà prêt et disposé pour ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a juste un chemin que tu dois apprendre à parcourir. Et n'oublie pas que ce chemin, il semble changer par moment. Parce que chaque moment, chaque temps, chaque saison est un jour différent. Un jour, il y a des feuilles dans la forêt, et le lendemain, il n'y a plus de feuilles, et tu ne te reconnais plus, tu dis j'ai pris à gauche ou j'ai pris à droite. Et parfois, tu te perds un peu dans le chemin d'accès au lieu très saint, alors que tu as libre accès, non? Mais parce qu'il y a différents chemins, mais ils vont tous au Seigneur. Alléluia! Dès que tu cherches Dieu, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre. Alléluia! Et un seul chemin, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth, sa parole. Alléluia! La parole de Dieu, c'est Jésus. Je ne veux pas amener de confusion pour certains qui peuvent penser qu'à travers d'autres religions, ils peuvent arriver au Seigneur, parce que ce n'est pas vrai. Non, non, il n'y a qu'un seul chemin en Jésus-Christ, mais il y a différentes, on va dire ça différemment, il y a différentes manières dans l'esprit de rentrer dans sa présence. Alléluia! Vous comprenez? Merci Seigneur. Et donc la première chose que tu dois savoir encore, c'est que tu dois avoir le temps. Il y avait quoi le temps? Tu dois avoir le temps. C'est-à-dire, si tu as le temps de commencer à penser à lui, en général, c'est là qu'il vient. Amen. Quand ton esprit est disposé, quand tes pensées sont déconnectées des choses de la vie, c'est là qu'il vient. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut éteindre ton téléphone, il faut éteindre tes notifications, les petits ping, quand tu reçois un email, un SMS, non, qui vont te sortir de sa présence au moment inopportun, non, et rentrer dans un endroit secret où personne ne va te déranger. Alléluia! Est-ce que tu dois éteindre encore après? C'est ça. Tu n'arrêtes pas de penser, ta tête. Tu n'arrêtes pas de penser. Ça te ferait du bien si tu arrêtais de penser à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Non, tu ne crois pas un instant? Alléluia!
Je te dis pas de vider ta pensée comme ils font les orientaux mystiques, ils font de la méditation. Non, non, je te dis tout le contraire, au contraire. Je te dis simplement d'orienter ta pensée vers Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Faire le vide, ça n'a aucun sens parce que le vide va être vite rempli, crois-moi. La question, c'est pas de faire ça. Non, la question, c'est de commencer à penser à Dieu avec un cœur sincère et à s'attendre à lui et à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Alléluia. Tu sais, des fois, moi, je m'assois à ma table et la journée, j'ai fait des choses, j'ai prié, j'ai écrit, j'ai cherché dans la parole, mais à un moment, je m'assois et je dis, Seigneur, j'ai besoin de sentir ta présence. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et des fois, le Saint-Esprit commence à parler simplement comme ça. Simplicité. Dis avec moi, simplicité. Une petite mesure de foi que Dieu va te faire grâce à ce moment-là et commencer à te parler. Et vous comprenez qu'il y a une relation qui se crée avec le fil du temps, que tu commences à avoir des expériences et encore d'autres expériences avec Dieu, et le Saint-Esprit, il sent qu'il a libre accès. Il sent qu'il peut avoir confiance en toi. Alléluia! Ça, c'est une notion très très importante que tu dois comprendre. Dieu a confiance en toi, mais il veut avoir confiance que tu vas lui dédier du temps. Il veut avoir confiance que tu vas laisser son esprit reposer sur toi. Dis avec moi, confiance. Alléluia. La confiance, c'est de la foi. Si je viens pour te parler et qu'à chaque fois tu es au téléphone avec tes amis, à chaque fois tu es en train de penser à autre chose et tu ne me regardes même pas, il y a un moment où je vais venir moins souvent, non, tu ne crois pas? Et moi, je suis qu'une personne humaine. Mais Dieu est Dieu. Et lui, il s'attend à ce que tu t'attendes à lui et à ce que tu lui donnes la gloire. Alléluia. Il s'attend à ce que tu aies toute la reconnaissance qu'il est là et qu'il est avec toi. Et il t'aime et tu vas voir que c'est une personne très très simple. Et il va te dire tout ce que tu as dans ton cœur et tu vas rire et il va changer ta perspective. Alléluia. Parce que des fois, tu as les pensées très sombres, tu dis, oh, les choses sont difficiles dans ma vie, et le Saint-Esprit vient et t'illumine, il dit 2 mots ou il dit une phrase. Et tu sors avec la joie. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur qui fait que tout ça s'est changé, s'est transformé. Et tu dis, waouh, je ne l'avais pas vu comme ça, Seigneur. Et tu commences à rire parce que j'ai été vraiment idiot de penser comme ça. Le diable me trompait, ma chair me mentait, les hommes me mentaient. Mais toi, Seigneur, tu m'as fait voir la vérité, tu m'as rendu libre. Alléluia. Merci, Seigneur. La vie chrétienne consiste à passer du temps avec Dieu. Je ne dis pas de s'enfermer dans un monastère. Non, non, c'est tout le contraire. On n'est pas appelé à faire ce genre de choses-là. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous mettre à part des hommes en permanence. Il nous a appelés à être des témoins pour eux. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois savoir aussi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et certains chrétiens, ils veulent courir un petit peu plus vite que la musique, là. C'est le cas de beaucoup. Et ils commencent à partager des choses intellectuelles, des choses qu'ils ont compris dans leur connaissance, qui sont des choses de Dieu, qui sont des choses réelles, mais que ça n'a pas une portée dans le cœur des gens. Et parce qu'ils n'ont pas passé du temps avec Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, ton regard est illuminé, il y a un changement dans ta vie qui se produit. Et quand tu parles à une personne, mon frère, ma soeur, c'est très différent. Je vous ai témoigné qu'un jour j'ai croisé mon voisin, la nouvelle année. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Je lui parle peu, je le connais peu, on ne se croise pas beaucoup. Mais il a voulu me souhaiter une bonne année. Et j'ai eu une parole prophétique pour lui. Et je lui ai dit, cette année, ça va bien se passer pour toi. Il y a des bonnes choses qui vont venir de la part de Dieu pour ta vie. L'Esprit du Seigneur a commencé à parler en moi. Et ça a duré une seconde, on se croisait là, et il a commencé à pleurer tout de suite. L'Esprit du Seigneur a commencé à toucher son cœur. Pourquoi? Parce que je passe du temps avec Dieu. Donc l'Esprit de Dieu m'utilise pour convaincre une personne et dire, regarde, j'existe. Alléluia. Il a reçu un témoignage de Dieu qui est meilleur que si j'avais été sonné à sa porte comme les témoins de Jéhovah en disant, repens-toi avec une grande Bible noire. Non. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Soyez simple. Témoignez avec cœur. Parce que Dieu est réel. Il est vivant et ça doit se voir. Et c'est pas une technique, c'est pas en faisant comme ton pasteur, non. C'est en étant avec Dieu que Dieu va te donner cette capacité surnaturelle à impacter des personnes. Amen. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais avec mon esprit, dit l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Alléluia. Des fois, quand je veux entrer en communion avec Dieu, je regarde la nature, je regarde pas la fenêtre, je regarde les arbres. Peut-être pas, je ne sais pas, peut-être parce que quand je me suis converti, une des premières choses que j'ai regardé, c'était un arbre,
et j'ai eu la révélation que c'était Dieu qui l'a fait. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, je pleurais en me disant, waouh, quelle merveille de ta création. Alors que des arbres, j'en avais vu toute ma vie, mais, mais quand Dieu te montre avec la révélation que c'est lui qui l'a fait, c'est pas pareil. Alléluia. Alors, c'est une manière d'entrer dans sa présence. Cherche ta propre manière avec Dieu. Alléluia. C'est avec musique, si sans musique, c'est en lisant la Bible, si sans lire la Bible. Peu importe la manière dont tu fais, l'important c'est que tu réussisses. Vous comprenez? C'est ça que moi j'appelle les trucs. Dis avec moi les trucs. Je sais qu'un jour je l'ai trouvé de cette manière. Alors des fois j'ai ma liste de louanges là, je dis, celle-là, celle-là elle m'a amené tellement d'onction, tellement de présence de Dieu, je vais aller la retaper. Et puis sur là je la retape, puis je retape une autre qui marche bien aussi d'habitude, et c'est pas le temps de Dieu pour ça. Et alors je mets à Vivados, ma radio là, de l'église, et ils vont m'en sortir d'autres que je connais pas à un moment, tôt ou tard, et puis des fois, et je suis là en train d'essayer, et d'essayer, et d'essayer, et d'essayer, jusqu'à ce que ça réussisse. Alléluia, jusqu'à ce que j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Des fois simplement, ce qui peut marcher, c'est simplement de lui parler. Parce qu'il s'attend à ce que tu lui parles, c'est une personne. Tant que tu le considères comme une chose, parce que c'est difficile de... Je comprends ça, parce que notre pensée, il est esprit, et il a un corps spirituel, le Saint-Esprit. Jésus est venu avec un corps en chair, et oui, quand tu voyais Jésus, c'était plus facile, non? Parce que tu te représentes Jésus, et ceux qui ont eu des visions de Jésus, ils vont voir, alléluia, le Seigneur est en train de toucher tellement, non? Alléluia. Ils vont voir la présence de Jésus, ils vont dire waouh! Et c'est plus facile d'imaginer Jésus en plus, quelque part. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est esprit. Et il a un corps spirituel. Alors, mais ça n'empêche pas que c'est une personne, avec une personnalité. Et tant que tu le considères comme une chose, pour lui c'est offensif. Imagine mon frère, ma soeur, que je te considère comme une chose. Tu ne vas pas te sentir très à l'aise pour parler avec moi, non? Alléluia. Et bien sûr, notre tête, au début, quand on est en train de parler avec le Saint-Esprit, commence à nous dire t'es complètement barjot, mon pauvre ami. C'est logique, non? Tu commences à parler tout seul maintenant. Mais t'es pas tout seul. Ceux qui ont reçu le don des langues le savent, non? Qui est-ce qui parle en langue ici? Qui a reçu le don des langues? Levez la main. Alléluia. Ceux qui ne l'ont pas, prié pour le recevoir. Alléluia. Ça, c'est un nom surnaturel du Saint-Esprit. Et ceux qui l'ont savent. Et ça, c'est quelque chose de vraiment qui n'impacte pas l'intelligence. Parce que d'habitude, quand tu parles, tu penses ce qui va sortir de ta bouche. Mais quand tu parles en langue, tu es étonné parce que ton cerveau, il est... Et c'est incroyable parce que tu peux commencer à penser à d'autres choses pendant même que tu es en train de parler en langue. Parce que ça, c'est quelque chose qui est connecté avec ton esprit et avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est céleste et qui dépasse ton intelligence. C'est un don que Dieu met pour que tu aies une communion en esprit avec lui. Alléluia. Et des fois, certains reçoivent la révélation de ce qu'ils sont en train de prier en langue. Et d'autres non. Alléluia. Mais il y a une chose que dit l'apôtre Paul, quand tu parles en langue, tu édifies ta propre vie. Amen. C'est-à-dire que tu construis des choses en esprit pour toi. Donc tu as besoin de ce don-là. Et il est disponible pour chaque personne qui le demande avec simplicité, avec grâce au Seigneur. J'ai besoin de ce don, Seigneur. Parle-moi. Pour faire une image, c'est aussi simple de parler à Dieu, avec Dieu en esprit que de parler en langue. Alléluia. Il y a tant de choses. J'ai tellement de choses à vous dire. Tellement de choses. Je ne vais en oublier aucune, mais bon. Le problème, c'est pas le Seigneur. Parce que lui, il veut être avec nous. Il veut être avec toi. Alléluia. Le problème, c'est ta chair. C'est ça le problème en réalité. Parce que la chair et l'esprit sont opposés. Et ton esprit, lui, il est disposé. Ce que Dieu veut, c'est que tu écoutes ton esprit et que tu arrêtes d'écouter ta chair. Et puis il y a le diable. Le diable va toujours essayer de nous dissuader de faire les choses de Dieu. Tu as des choses à faire. Tu es quand même bien plus intelligent que ça. Ben non, justement. Si tu étais intelligent, tu chercherais Dieu. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à laisser tomber les choses de l'intellect. Amen. Merci Seigneur. Quand j'ai compris ça, quand le Seigneur m'a révélé ces choses-là, j'ai commencé à dire, ok,
Alors, si ça c'est la vraie sagesse, et oui ça l'est, la sagesse est le Saint-Esprit. Et la Bible nous parle de communion, elle nous parle de... Je vais faire une hispanisation, si vous me permettez, parce que ce mot-là n'existe pas en français. De compagnérisme avec le Saint-Esprit. Tout le monde comprend quand je dis ça? D'être des compagnons avec lui, d'être des amis. Et elle nous parle des amis proches. Et ça veut dire confiance. Que tu as confiance en lui, et que lui peut avoir confiance en toi, qu'il va trouver en toi une terre favorable pour écouter ce qu'il a à dire. Alléluia! S'il sait que tu es disposé, s'il sait que tu es prêt à recevoir quelque chose de lui, si ton intelligence commence à se lâcher un petit peu prise, et tu commences à dire, ok Seigneur, fais-le comme tu veux, montre-moi à moi. Alléluia! Et tu ne diras pas, le pasteur m'a dit, le pasteur a fait, parce que là, ce jour-là, tu seras dans ta chambre tout seul, et Dieu te parlera. Alléluia! Et il dira des choses cachées qu'il y avait en toi, et tu diras, wow, Seigneur! Amen! Merci Seigneur! Gloire à Dieu! Ça, c'est la relation que Dieu veut que tu aies avec lui. Amen! C'est avec moi le lieu secret. Le lieu secret. Mais tu ne vas pas oublier une chose, c'est que la colombe s'envole au moindre mouvement brusque. Au moindre mouvement de la chair. Et quand il est là, j'ai dû apprendre à dominer ma chair. J'ai dû apprendre à contrôler certaines choses. Et à dire des mots que par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Alléluia. Des choses qu'on peut dire qui viennent de l'esprit et il y en a d'autres qui viennent de la chair. On est des êtres humains, non? Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être hyper spirituel pour être dans sa présence. Non, mais quand on apprend à le connaître, on va se rendre compte qu'on commence à devenir spirituel. Et on commence à savoir ce qui lui plaît et à savoir ce qui ne lui plaît pas. Alléluia! Et la chair le chasse, mon frère, ma soeur. Quand la chair se manifeste, quand elle prend trop de place, il s'en va. Tout simplement. Il part. Il part d'une église, ou il part d'une personne, ou il s'éloigne de toi pour un moment, et il revient pour voir si tu es un peu plus disposé plus tard. Le problème, c'est que tu ne sais pas combien de temps, et combien de mois, ou combien d'années, ou combien de jours il va se passer entre le temps où il est passé la première fois, et où il va peut-être passer supposément la deuxième. Alléluia! Vous comprenez? Il y a une chanson dans mon église qui dit, quand tu as trouvé le Seigneur Jésus, ne le lâche pas. Alléluia! Laisse-le qu'il soit avec toi. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à sa présence. Donc je ne suis pas en train de parler d'une qualité qui vient de toi, qui fait que le Saint-Esprit vient. Non, non. Je suis en train de parler de dominer ta chair. Je suis en train de parler de respecter les temps de l'Esprit. Alléluia! Et je suis en train de parler de respecter sa nature, de respecter sa manière de faire. Parce que ce n'est pas lui qui va s'adapter à toi. C'est toi qui dois t'adapter à lui. Alléluia. Et oublie pas une chose. Tu es fait pour lui. Tu es fait pour lui. Tu as une nature esprit, une nature spirituelle en toi que Jésus a amené à la vie quand tu as donné ta vie au Seigneur, qui est faite pour être dans sa présence. Alléluia. Sinon, comment tu crois que Paul et Silas, comment tu crois que Pierre, dans la prison, pouvaient chanter des louanges dans l'esprit et parler avec Dieu? Parce que sa nature, esprit, passait au-dessus des choses du monde. Et même s'il avait les 7 aux pieds, là, c'était comme des fers, imagine-toi, là, on se plaint que les prisonniers, ils ont un mauvais traitement aujourd'hui, mais à l'époque, waouh, c'était carrément des fers avec des vis. Seigneur. Et donc, il y a quelque chose en toi, dans ta nature profonde, quand tu es né de nouveau, qui aime le Saint-Esprit et qui sait lui plaire. Dis avec moi, je sais lui plaire. Oh, mon esprit sait te plaire, Seigneur. Alléluia. Je sais te plaire et je sais que dans ta présence, je me sens bien. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu vois, là, on pourrait commencer tout de suite à avoir une relation et je pourrais commencer tout de suite à adorer et avoir une chanson nouvelle dans l'esprit que l'esprit commence à m'inspirer. Alléluia. Parce que je sens qu'il y a un moment de grâce en ce moment que je peux atteindre, je peux l'attraper. Évidemment, la louange mêle, mais la présence du Saint-Esprit se manifeste et tu me dis, regarde Rémi, je commence à te appeler, je commence à te tirer vers le ciel. Si tu veux aujourd'hui, je vais déborder. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Là, on peut parler pour exercer le ministère, pour ministrer.
toi, il y a une simplicité dans ta nature esprit que Jésus t'a donnée qui demande qu'à sortir. Alléluia. Rappelle-toi cette parole de l'apôtre Paul. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. C'est-à-dire ton écorce terrestre doit mourir à un moment pour que ta nature céleste vive. Alléluia. Elle est à l'intérieur. Et je ne parle pas de ton corps. Ton corps n'a pas besoin de mourir. Parce que dans la présence de Dieu, tu sais ce qui se passe? Même ton corps est régénéré. C'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça que la présence de Dieu guérit. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est la vie. Et sa nature va se manifester. Ce que je suis en train de parler, c'est de la nature du péché qui vit dans ton corps. C'est pas la même chose. Amen. Il faut bien séparer les choses. Certains vont mépriser leur corps parce qu'ils pensent que c'est là que vit toute la méchanceté de la terre. Non. Dieu t'a donné un corps merveilleux que tu dois entretenir et simplement il faut arriver à faire la part entre la nature terrestre et la nature céleste aussi. Amen. Vous comprenez? Merci Seigneur. Et donc ceux qui savent entrer dans la louange, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, quand tu adores, il y a des mots que tu dis, il y a des attitudes de la simplicité de ton cœur qui vont provoquer une vague de puissance. Alléluia. Qui vont provoquer une augmentation de sa présence. Et il y a des choses aussi qui le font partir. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dis qui te paraissent bien sur le moment, qui te paraissent spirituelles, qui te paraissent venir de Dieu, mais qui en réalité viennent de ta chair. Vous comprenez? Et ça arrête le mouvement de l'esprit. Et c'est comme ça que tu reconnais ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. À cause du fruit, à cause de ce que ça produit. Alléluia. À cause de l'expérience que tu fais avec lui. Et à cause de ce que tu sens dans l'esprit. Ça, c'est la raison pour laquelle les plus grands adorateurs, ils ne font pas un jet de trop, ils ne perturbent pas le mouvement de l'esprit. Ils savent quand parler et ils savent quand se taire. Et ils laissent le Saint-Esprit faire, et parce qu'ils sont que des instruments. Alléluia. Imagine pendant que ma femme est en train de jouer, tu me pardonnes chérie, et de temps en temps je suis en train de faire. De temps en temps, il y a un moment où tu risques de sortir de la présence de Dieu. Ça va te distraire. Vous comprenez? Eh bien nous-mêmes, comme étant des instruments comme ce piano, continue chérie, ne te laisse pas distraire. Comme étant des instruments de la présence de Dieu. Quand notre chair se manifeste en nous, nous perturbons parfois le mouvement de l'esprit. Alléluia. Ça peut être valable dans le culte, mais ça peut aussi être valable dans la relation personnelle que nous avons avec lui quand nous lui parlons. Je me fais entendre? Alléluia, je fais vraiment une relation entre la louange et la discussion qu'on peut avoir avec lui. Il y a des choses que tu as envie de dire à Dieu et qui sont de ta chair. Et parfois, il faut mieux pas les dire. Il vaut mieux laisser ce que l'esprit va dire. Des fois, il vaut mieux attendre le moment et tu vas sentir et l'esprit va commencer à t'inspirer quelque chose et tu vas avoir une discussion et le Saint-Seigneur va te répondre à ce moment-là. Alléluia. Parce que lui, il fait cas à ce qui vient de l'esprit et pas à ce qui vient de la chair. Vous comprenez? Parfois, par miséricorde, il peut répondre à certaines choses, non? Mais si tu es inspiré par l'esprit, ou ta nature spirituelle commence à parler en toi, c'est ça le vrai fils, c'est ça la vraie fille. Tu vas susciter une réponse de Dieu quasiment immédiate. Je dis bien quasiment, parce que c'est pas toujours. Parce que Dieu aussi, un jour, 10 ans après, il a répondu à une de mes questions alors. Il m'a dit, tu te rappelles? Moi j'avais oublié. Qu'un jour, quand j'étais un jeune chrétien, je lui avais demandé des choses comme ça. Et simplement, le Seigneur, peut-être, on peut supposer, c'était pas pour ce temps-là, alors il m'a répondu plus tard. Vous voyez que Dieu a des réponses qui sont parfois différentes des nôtres. Non? Et qu'il s'attend à ce que nous passions, nous ayons une relation avec lui dans laquelle nous apprenions. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est par l'expérience. C'est-à-dire, quand parfois tu commets des erreurs et tu joues des fausses notes, tu t'améliores, non? Et tu dis, ah tiens, j'ai ripé là. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas dû faire et je vais faire mieux maintenant. Et bien, quand tu commences à discuter avec Dieu, tu vas commencer à apprendre ce qui l'intéresse et à l'écouter aussi. Parfois, les gens pensent que pour l'écouter, il faut juste se taire. Non, pas seulement. Il faut se taire quand c'est le moment où il parle et il faut parler quand c'est le moment de parler. Et comment tu sens ça, mon frère, ma soeur? Par l'esprit.
J'avais prêché une fois qu'il y a aussi des modes de communication qui sont non-verbaux. C'est-à-dire où le Saint-Esprit te parle dans ton cœur, où tu lui parles, mais c'est pas qu'il n'y a rien qui sort de ta bouche aussi carrément. Il n'y a pas de paroles, ce ne sont pas des paroles. Des fois, ce sont des paroles, oui, mais d'autres fois, ce ne sont même pas des mots. Parce que Dieu est esprit, il peut avoir une communication d'esprit directement avec toi. Simplement, pour toi, c'est spécial. Parce que tu sens sa présence et tu sens qu'il fait quelque chose en toi. Tu ne comprends pas bien ce qu'il fait, mais il est en train de te parler. Il parle à ton cœur. C'est un moment qu'il faut respecter par-dessus tout, parce que c'est un moment où Dieu est en train de travailler en toi. Alléluia. Et ça transforme ta nature pour que ce soit le céleste qui apparaisse. Amen. Merci Seigneur. Alors, certains vont dire, ce pasteur, il parle de choses qui paraissent si élevées, non? Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, c'est des choses très simples. Simplement que l'âme, parfois ça a du mal à l'expliquer. Alléluia. Quand la Bible nous parle de communion, elle nous parle de tout partager. Elle nous parle de confier nos sentiments au Seigneur. Et ça veut dire rire ensemble et pleurer ensemble. C'est-à-dire que tu dois confier les choses à Dieu aussi bien que lui veut te confier les siennes. Parce que c'est un échange intime. Il y avait quoi un échange? Tu reçois son amour, tu reçois sa puissance, et lui il reçoit le tien. Il reçoit ce que tu as à lui dire. Et mon frère, ma soeur, tu sais, quand on confie quelque chose à quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Alléluia. Quand tu dis des choses à ton mari, tu dis des choses à ta femme, ou tu dis des choses à ton meilleur ami, c'est parce que tu lui fais confiance, non? Et Dieu veut être ton ami. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il veut que cette confiance absolue qu'il y a en lui soit supérieure à la confiance que tu peux avoir en n'importe qui d'autre. Parce que mon frère, ça doit dire aussi ça, les hommes et les femmes sur la terre te décevront. Et le Saint-Esprit, jamais. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Jamais il ne m'a blessé. Vous voyez, des fois il m'a corrigé. Jamais il m'a blessé. Alléluia, jamais il m'a fait mal. Dans la Bible, qui est notre testament, dans la Bible, qui est notre manuel, le Seigneur Jésus nous a laissé toute une série d'instructions pour prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Il nous a laissé une série d'instructions pour parler avec Dieu. Et une d'entre elles, que tu peux lire en Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est Jésus qui nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, dis avec moi, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et certains d'entre nous ont du mal à comprendre parfois pourquoi il faut être seul, et pourquoi il faut fermer la porte. Mes frères et sœurs, c'est simple, les choses les plus intimes, les choses les plus belles dans un couple ne se passent pas quand la porte est ouverte. Il y a des choses que Dieu veut te dire qui ne te concernent que toi. Il ne va pas te corriger en public s'il veut te corriger. Et il ne va pas non plus te dire qu'il t'aime, des choses très spéciales et très secrètes qu'il veut te dire si tu n'es pas seul avec lui. Parce que c'est juste pour toi. Alléluia. Il ne va pas les dire à ton voisin. Il ne va pas les dire à ton frère. Intimité. Dis avec moi, intimité avec Dieu. Intimité avec le Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, Dieu voit que le mal est présent sur la terre. Il dit à Noé, fais-moi une arche. Une arche à 3 niveaux, avec une fenêtre en haut. Et il lui dit d'entrer avec les animaux, avec sa famille, parce que les eaux vont inonder, parce que les eaux vont noyer la terre. N'est-ce pas? Et les eaux finalement noient la terre, on le voit bien. Et ça c'est une image bien sûr du salut. Parce que nous on est en train de prêcher à tout le monde, Jésus existe, si tu ne donnes pas ta vie tu vas mourir. Et bon, bah, les hommes se sont moqués et ça se passe exactement de la même manière, non? Aujourd'hui, comme ça s'est passé avec Noé. Et donc Noé entre dans l'arche avec les animaux 2 par 2, les girafes, les éléphants, tous les animaux, les mouches, les asticots, tous, même les serpents.
Dieu lui dit, ferme la porte. Dis avec moi, ferme la porte. Alléluia. Et l'eau commence à tomber. Et l'arche commence à flotter. Et même si ce n'est pas écrit de manière explicite, la Bible pourtant est très claire. Le prophète Noé avait un lieu secret. Il y avait un endroit dans l'arche où il priait. Il y avait un endroit dans l'arche où il passait du temps avec Dieu. Parce que si tu vois dans la parole de Dieu, ce que la Bible dit, elle nous dit qu'il se tenait à la fenêtre et il regardait vers le ciel. Alléluia. Et à un moment, il envoie le corbeau pour voir si la terre a séché, puis après il envoie la colombe. Dis avec moi la colombe. Pour voir si elle va revenir. Pour voir si la pluie a cessé, pour voir s'il y a enfin une terre sèche sur laquelle il va pouvoir reposer son pied. Et tout le temps que dure l'épreuve, ça se passe comme ça. Porte fermée, fenêtre ouverte. Alléluia. Porte fermée, fenêtre ouverte vers le ciel. Alléluia. Et il y a une communication avec Dieu qui se fait de manière différente parce qu'on voit avec le corbeau, on voit avec la colombe qui est une image et un type du Saint-Esprit, non? N'est-ce pas? Alléluia. Et à la fin, et ça c'est seulement à la fin, on va dire d'abord la première réponse c'est que la colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Parce que lui, il est là, porte fermée, fenêtre ouverte. Porte fermée, fenêtre ouverte jusqu'à ce que Dieu lui parle, non? Première réponse de Dieu, Dieu envoie la colombe qui est une image du Saint-Esprit avec un rameau d'olivier, que on sait tous, l'olivier c'est l'huile, non? Que c'est la paix, que c'est toutes ces choses-là, non? Et qui est en train de lui dire, voilà, t'as la paix avec Dieu. Hein? Et puis maintenant, il y a une terre qui est découverte et il y a une terre pour toi, non? Et si tu regardes le rameau d'olivier, j'ai la révélation en ce moment, mon frère, ma soeur. Tu sais ce que c'est? Ça symbolise Israël. Israël, c'est l'olivier naturel. Nous sommes l'olivier sauvage. Alléluia. Il est en train de dire à Noé, Israël, c'est toi. Vous êtes mon peuple. Vous allez être mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Première réponse de Dieu, Israël, vous allez être mon peuple. Et 7 jours plus tard, la colombe est parvenue. Alors lui, il sait qu'il y a des endroits découverts où elle s'est posée. C'est la réponse de Dieu. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, à peu près, Dieu lui dise, sors de l'arche. Alléluia. Si tu lis la Bible encore, tu vas trouver dans le livre de Daniel, au chapitre 6, que Daniel aussi priait. Que le prophète Daniel aussi, il avait un lieu secret. Et qui priait 3 fois par jour à la fenêtre de sa chambre. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour chambre dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 10, c'est le mot alit, qui est un mot hébreu qui désigne une chambre située au 2e étage, une chambre haute. Et la Bible dit que 3 fois par jour, il se mettait à genoux devant ses fenêtres qui étaient ouvertes en direction de Jérusalem, et il louait et il priait Dieu. Et le mot alit, c'est un mot qui vient du mot aliva, qui est un mot féminin en hébreu qui désigne, qui signifie quelque chose d'élevé. Dis avec moi, quelque chose d'élevé. Qui nous parle d'un escalier, qui nous parle d'une chambre au 2e étage ou sur la terrasse, et qui au sens figuré désigne le firmament et le ciel. Alléluia, un escalier vers le ciel. Merci Seigneur. Et aussi une chambre haute, un escalier ou une chambre. Alors je sais pas pour vous, mais quand on me dit escalier, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Jacob, qui passe toute la nuit dans le désert, parce qu'il fuyait son frère, et il a un rêve, il voit une échelle, il voit un escalier qui monte vers le ciel, avec les anges qui montent et qui descendent. Alléluia. Merci Seigneur. Et à ce moment-là, c'est le moment où il dit, on trouve ça en Genèse 28, versets 16 et 17, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et ensuite il a eu peur, et il a dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et il appelle cet endroit Bethel. Et il a la révélation qu'à cet endroit désert où il se trouve, où il est seul avec Dieu, il y a un escalier qui permet de monter au ciel et les anges l'empruntent. Alors je ne sais pas si tu comprends mon frère, ma soeur, mais ce moment que tu passes avec Dieu, cette chambre haute, c'est un escalier vers le ciel qui te donne accès aux choses de Dieu. Alléluia. Et les anges montent et descendent et te ramènent les choses célestes pour que tu puisses les utiliser ici sur la terre.
lieu secret. Alléluia. Et je voudrais que vous compreniez ce que faisait Daniel. Daniel, il entrait dans sa chambre, il fermait la porte. Tu sais, on peut dire, d'une certaine manière, qu'il se mettait à part. Et il ouvrait la fenêtre. Il l'ouvrait en direction de Jérusalem. Et à nous, Dieu nous demande d'ouvrir notre fenêtre en direction de la Jérusalem céleste, vers le ciel, là où se trouve Dieu. Et il commençait à parler, il commençait à prier avec Dieu. Alors on comprend mieux quand Jésus nous dit, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Il est en train de nous dire, montez dans votre endroit secret, montez dans cet endroit où vous fermez votre porte aux problèmes de la vie, ouvrez la fenêtre de votre cœur à Dieu, ouvrez-la aux choses de l'esprit. Alléluia. Comprenez ce que le Seigneur est en train de nous dire? Porte fermée, fenêtre ouverte. Dis avec moi, porte fermée, fenêtre ouverte. Porte fermée et fenêtre ouverte. Jusqu'à ce que Dieu nous parle, jusqu'à ce qu'il nous réponde, jusqu'à ce qu'on soit avec lui, jusqu'à ce qu'on sente sa présence. Alléluia. Porte fermée, fenêtre ouverte vers le ciel. Fenêtre de ton âme, fenêtre de ton cœur. Là où il y a ton esprit, mon frère, ma soeur. L'esprit disposé. Mais peut-être il y en a, ils vont me dire, oh pasteur, j'ai pas le temps à cause de mon travail, j'ai pas le temps à cause des difficultés, des problèmes de la vie. Et regarde bien ce que faisait le prophète Daniel. 3 fois par jour. 3 fois par jour, il dédiait du temps à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il était avec Dieu. Je crois que même s'il y avait une tornade, comme il y avait en Oklahoma, qui était placée sur Babylone, il aurait été là avec Dieu quand même à la fenêtre. Alléluia. Il aurait dit comme Jésus, comme les disciples ont dit à Jésus, c'est toi, tu es le maître du vent, non? Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Daniel passait du temps avec Dieu et il était ministre. Il était ministre à Babylone. Il faisait partie des 3 chefs que le roi Darius avait établis sur les 120 satrapes. Et les satrapes, si vous regardez un petit peu, c'était quoi leur fonction? C'était des princes qui devaient gouverner le royaume. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils devaient s'occuper d'au moins 40 princes qui régnaient sur 40 nations. Parce que Babylone, c'était un empire qui régnait sur toute la terre. Quasiment. Alors je ne sais pas si tu imagines que Daniel avait du temps, qu'il n'avait rien à faire, mais moi je te dis que non, parce que travailler dans un empire aussi grand et faire partie des 3 principaux ministres, ça prenait du temps. Lui, il prenait le temps. C'est différent. Il prenait le temps. Amen. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est accorder la valeur à Dieu. Et dire à Dieu, le temps que j'ai avec toi est plus précieux, est plus grand. Et je t'honore avec ce temps. Alléluia. Vous comprenez? Parce que sa priorité, avant d'être avec le monde, sa priorité, avant de prendre ses fonctions, c'était d'être avec Dieu. Sa priorité, c'était les choses de l'esprit. Et Daniel était placé là parce qu'il avait le Saint-Esprit et qu'il avait la sagesse de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit, y a-t-il quelqu'un en qui on trouvera l'Esprit des dieux? Comment ce Daniel, non? Quand il parlait de l'Esprit des dieux, avec leur mot, il parlait du Saint-Esprit. Parce que à Babylone, exactement comme aujourd'hui, il y avait des sorciers, il y avait des devins, il y avait des gens tordus là, qui adoraient le diable. Mais ils avaient trouvé que Daniel avait en lui un esprit supérieur et sa sagesse dépassait la sagesse de n'importe lequel de tous ces types fous. Et que de plus intelligents, des scientifiques et de tous ces gens-là, il était celui qui avait la plus grande sagesse. La sagesse de Dieu. Alléluia. Et donc le matin, il prenait du temps avec Dieu. Le midi, on peut supposer, il prenait du temps avec Dieu. Et le soir, il prenait du temps avec Dieu aussi. Parce qu'il voulait être avec le Seigneur. Et il savait que la sagesse, l'enseignement de Dieu, les révélations qu'il lui donnait, c'était plus important que de s'occuper des choses de la terre. Il savait qu'elles avaient un impact direct sur sa vie, sur son travail, direct sur ce qu'il faisait. Alléluia. Alors s'il y en a un qui vient me dire, oh pasteur, je n'ai pas le temps. Je vais lui dire, mon frère, ma soeur, si tu es plus occupé que Daniel alors que tu n'es même pas ministre.
peu à peu, les ennemis de Daniel ont découvert son secret. Et ils ont découvert pourquoi ils n'arrivaient pas à le toucher. Et ils ont fait pression pour faire paraître une loi avec un édit royal très sévère qui disait que pendant 30 jours, celui qui adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme que le roi serait jeté dans la fosse aux lions. Alors qu'est-ce que Daniel a fait? Dès qu'il a su que le décret était écrit, il s'est précipité dans sa chambre haute et 3 fois par jour, porte fermée, fenêtre ouverte. Porte fermée, fenêtre ouverte. Porte fermée, fenêtre ouverte. Alléluia. Et la Bible dit que des hommes sont entrés tumultueusement dans sa maison et ils ont trouvé Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Alors qu'ils avaient fait paraître une loi, c'était dit royale très sévère, qui disait que quelque homme qui adorait n'importe quel dieu, à part le roi, qui était considéré comme un dieu, on le jetterait dans la fosse aux lions. Et donc ils amènent Daniel au roi pour le faire jeter dans la fosse aux lions, et le roi, lui, il n'a pas envie. Il aime Daniel. Et malheureusement, même lui, il ne peut pas aller contre la loi des Mèdes et des Perses, qui est une loi qui est irrévocable. Et ils avaient bien préparé leur coup. Il n'y avait pas irrévocable. Irrévocable. Et Daniel est jeté dans la fosse aux lions, et la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Et qu'au matin, il s'est précipité vers la fosse et il a commencé à crier: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel: ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Alléluia. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et la Bible nous dit que le roi a été très joyeux. Et qu'on a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait quoi? Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit aussi que le roi, il a ordonné que ceux qui avaient accusé Daniel soient jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Et quand ils sont arrivés au fond de la fosse, les lions les ont saisis et ils ont brisé tous leurs os. Et elle dit aussi que suite à ces événements, le roi Darius, il a écrit à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues qui habitaient sur la terre. Et il leur a dit que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 6, versets 25 à 27. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la persévérance de Daniel. Dites moi persévérance. Persévérance. Cette persévérance a fait que, simplement, ça a amené un changement à Babylone. Un changement au roi qui non seulement a découvert Dieu, mais a ordonné qu'on laisse tranquille les Juifs. Il a ordonné qu'on craigne Dieu sur toute la terre. Il a envoyé un témoignage à la terre entière en disant que Dieu est Dieu et qu'on doit le craindre. Alléluia. Je ne sais pas si tu imagines que aujourd'hui les présidents les plus puissants, présidents entre guillemets, Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping, ils ne sont pas tous mauvais, il y en a qui servent là parmi eux. Il commence à écrire un édit dans toutes les langues en disant que Jésus est le Seigneur et que c'est lui qu'on doit craindre. Alléluia. Tu vois le pouvoir de passer du temps avec Dieu, le pouvoir de la prière. Mon frère, ma soeur, un changement. Un changement. Merci Seigneur. Des fois, mes frères et sœurs, on prévoit de rencontrer Dieu à un moment particulier. Et Dieu, à ce moment-là, ne se manifeste pas. Et n'oublie pas une chose, c'est son agenda, c'est pas le tien. Alléluia, c'est toi qui dois te plier à son agenda, pas lui qui doit se plier au tien. Ce qu'il veut savoir, c'est que toi, tu as un moment que tu lui as réservé pour ça, et qu'à chacun de ces moments, il peut venir. Alléluia. Et à un moment, il va venir, crois-moi. Et à d'autres moments, il viendra à un moment où tu ne t'attends pas, parce que le Seigneur est vivant, et il agit de cette manière-là. Alléluia. Merci Seigneur. Parfois, je vais vous donner encore un truc. Vous voulez un truc? Des fois, on est en train de forcer pour entrer dans la présence de Dieu. Et je suis en train de parler à des gens qui sont des gens qui prient,
et des gens qui ne s'arrêtent pas au bout de 5 minutes parce qu'ils sont découragés. Non, je suis en train de parler des gens qui insistent et insistent et insistent pendant des heures jusqu'à ce que la présence de Dieu se manifeste. Et des fois, on est fatigué et on ne sait plus quoi faire et on commence à arrêter. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Des fois, il venait facilement et puis d'autres fois, c'était pas la même histoire, non? Et non. D'abord, il est Dieu. Mais une simple mesure de foi, mon frère, ma soeur. Un tout petit grain de moutarde. Il va me parler parce qu'il m'aime. Alléluia. Tu veux savoir comment il est venu cette semaine? J'étais fatigué. J'ai essayé de forcer dans sa présence parce que j'avais besoin de pouvoir finir cette prédication. J'avais besoin de passer du temps avec lui. Et je me suis assis à ma table après toute une matinée où j'avais cherché sa face et rien. Et juste, dans mon cœur, il est né. Il va venir parce qu'il m'aime. Petite mesure de foi, un petit grain de quelque chose. J'ai commencé à sourire et sa présence a commencé à se manifester. Alléluia. Parfois ça suffit. Ce sont des petits trucs. Alléluia. Et parfois c'est comme ça qu'il vient. Et à ce moment-là, tu peux entendre sa voix suave qui dit « Ferme la porte parce que je suis là. » Alléluia. C'est une fois le Saint-Esprit m'a dit « Ferme ta porte. » Parce qu'il y a des moments où je prie avec la porte fermée, et puis à certains moments, comme dans ma maison, souvent je suis seul, ma femme travaille, mon fils n'est pas là. Des fois je laisse la porte ouverte parce que je suis tout seul dans la maison. Et une fois le Saint-Esprit m'a dit, ferme la porte parce que c'est pas pour tes voisins, c'est pour toi. Alléluia. Ferme ta porte. Alléluia. Dieu voulait que je comprenne bien que c'était personnel. Amen. Merci Seigneur. Donc Dieu veut nous parler dans le secret de notre cœur. Pas forcément comme on croit, mais parce qu'on est attentif à lui. Je ne sais pas si vous savez, mais Billy Graham, qui connaît Billy Graham ici? Évangéliste américain. Peut-être un des plus grands évangélistes du XXe siècle, qui vient de partir récemment avec le Seigneur. Quand quelqu'un lui a demandé, en parlant de sa vie, si c'était à refaire, qu'est-ce qui changerait? Lui, il a dit, je passerai plus de temps avec Dieu, et je passerai plus de temps à étudier sa parole. Oh. Le plus grand évangéliste, peut-être une des personnes qui a gagné des millions d'âmes. Il s'est rendu compte à la fin de sa vie que passer du temps avec Dieu, c'était peut-être probablement le plus important. D'apprendre à le connaître. Il n'était pas en train de dire que ce qu'il a fait était mal. Non, non, au contraire. Parce que ce qu'il a fait, c'est très bien. Excellent même. Je crois qu'il a reçu la couronne en allant au ciel. Mais ce qu'il était en train de dire, c'est que simplement il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez valorisé son temps avec Dieu. Il n'avait pas assez valorisé sa présence. Et que s'il avait pu changer quelque chose, voilà ce qu'il aurait changé dans sa vie. Alléluia. On peut prendre l'exemple de Marthe et Marie. Marthe voulait servir le Seigneur, elle faisait plein de choses dans la maison du Seigneur, elle voulait le recevoir, bien dans sa maison, elle était tellement occupée, tellement sous pression, elle s'est mise à crier parce que sa sœur l'aidait pas, à servir la table. Et parce qu'elle était assise au pied de Jésus en train de l'écouter, et Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marthe a choisi la bonne part, celle qui ne sera point ôtée. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Marthe a choisi les choses de l'esprit. Elle avait raison de s'agiter pour les choses de Dieu et de servir le Seigneur. Gloire à Dieu, oui. Mais il y a une priorité, mon frère, ma soeur. Il y a une priorité dans la vie chrétienne. C'est que tu dois passer du temps avec Dieu avant même de pouvoir entrer dans ton service. Alléluia. On va se lever, on va commencer à prier ensemble. Cher Saint-Esprit. Oh, parle-moi, Seigneur. Oh, papa. Seigneur, je ne veux pas être un celle qui s'inquiète et qui s'agite pour ces choses, Seigneur. Je veux être celle qui passe du temps dans sa présence, celle qui sait valoriser les choses de l'Esprit, mon Dieu, au nom de Jésus. Déverse-toi sur moi, Saint-Esprit. Oh, parle-moi, mon Seigneur. Déverse-toi sur moi, Seigneur. Oh, j'ai soif et j'ai faim de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et j'ai besoin de parler avec toi. Aide-moi à te faire passer en premier dans ma vie. À faire passer mon temps en premier avant mon travail, avant mon mari, avant ma femme, avant mes enfants. Que simplement, si je dois me lever plus tôt pour ne pas perturber l'équilibre de ma maison, alors que rends-moi capable, Seigneur. 1 heure avant, 1 demi-heure avant. Oh, Saint-Esprit, viens. Seigneur, qu'avant que les oiseaux commencent à chanter, je puisse être dans ta présence, Seigneur. Oh,
Espíritu Santo, oui, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. On est capable de construire ce lieu secret, Saint-Esprit, avec toi. Seigneur, je ne veux pas concevoir cette amitié comme les hommes la conçoivent. Oh Dieu, il y a tant de personnes qui ne savent pas trouver ta face, Seigneur. Oh, rends-moi simple, Seigneur, comme David l'était, Seigneur. Rends-moi simple. Rends-moi simple, Saint-Esprit, pour que je sois, Seigneur, l'homme ou la femme que tu veux que je sois, Seigneur. Il y a que quand je viens pour te servir, je sois loin, Seigneur. Que quand je parle aux hommes, je sois loin. Que quand je parle à ma famille, je sois loin. Que quand je sois avec toi, Seigneur, ta présence se manifeste. Moi, je ne veux pas être l'homme ou la femme que je suis ou que j'étais jusqu'à présent, Seigneur. Je veux être celui qui est transformé par ton esprit, Seigneur. Celle qui est transformée. La nouvelle créature, Seigneur, qui sort et qui manifeste, Seigneur, ce que tu es et qui tu es, Seigneur. Pour que ce ne soit pas l'ancien moi, mais ce soit le véritable moi, Seigneur. Toi en moi, Seigneur, qui parle et qui agit, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur, si ma chair doit être crucifiée, je ne sais pas comment je vais le faire, mais fais-le toi, Seigneur. Demande-lui, 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 clame. Commence à parler avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, s'il y a des choses en moi qui m'empêchent de parler avec toi, qui m'empêchent d'être proche, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a du péché en moi, pardonne-moi, Seigneur. Oh, s'il y a de la transgression, s'il y a de la dureté de cœur. S'il y a des choses qui m'éloignent de toi, qui ne plaisent pas à ton esprit, Seigneur, pardonne-moi. La seule chose que je veux, c'est être avec toi. La seule chose que je veux, c'est vivre en toi, Seigneur. Oh Père, déverse-toi sur moi. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. La capacité de construire ce lieu secret. La capacité d'attirer son esprit sur toi. Seigneur, c'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je veux voir. Et rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi. Je veux prendre le temps pour le faire, Seigneur. Même si le temps me presse, Seigneur. Oh Dieu. Je sais qu'on a tant de choses à faire, Seigneur. Mais la chose la plus importante qu'on a à faire, c'est être avec toi, Seigneur. Si une minute avec toi peut changer le cours d'une vie, Seigneur, alors je veux passer beaucoup de minutes, Seigneur. Je veux passer des heures dans ta présence, Seigneur. Pour que quand je sors au monde, Seigneur, on puisse te voir toi, Seigneur. On puisse te voir toi. Sois humble avec Dieu, mon frère. Sois direct, sois simple. Commence à lui parler, commence à lui dire ce que tu as sur le cœur. Si tu veux savoir comment marche le réveil, si tu veux savoir comment le réveil marche, un jour j'ai eu une vision, j'ai vu un endroit au-dessus de l'église, dans l'église de mon pasteur. Dans la vision, c'était un rêve, pas une vision, un rêve. Parce que je dormais, je m'en suis rappelé le matin. Et une des personnes d'Avivamento, une personne que je ne connaissais pas, une des personnes de mon église, elle m'a emmené visiter une chambre secrète et haute, au-dessus de l'église, dans laquelle mon pasteur priait. Et il y avait un lit et il y avait un tapis là. Et je savais que les choses spectaculaires, les choses surnaturelles, la puissance de Dieu qui se déversait, c'était à cause de cet endroit-là. Alléluia!
Et moi, je sais une chose, il n'y a pas que mon pasteur qui prie, c'est toute l'église. Toute l'église. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une chambre physique dans cet endroit, mais je sais qu'il y a une chambre spirituelle dans laquelle chacun d'entre eux passe du temps avec le Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est ce que le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs. Que nous tous, nous soyons consacrés, mis à part pour Dieu. Nous mettions du temps à part pour lui. Alors bats-toi, mon frère, ma soeur. Bats-toi contre ta chair, bats-toi contre les choses de la vie pour passer du temps avec lui. Parce que l'ennemi ne va jamais te laisser faire, mais toi, tu as la victoire. Alléluia. Alors lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, je vais le faire. C'est à toi que je me consacre, Seigneur, aujourd'hui. C'est à toi que je veux consacrer ce temps. Je veux être cette église qui a un endroit secret, une chambre haute pour passer du temps avec toi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je lirai, je parlerai, j'écouterai ta présence, je la sentirai. Et Seigneur, tous les trucs que m'a donné le pasteur, Seigneur, tu vas m'en donner à moi aussi, Seigneur. Des petits trucs pour être dans ta présence, pour éteindre mon intelligence, Seigneur, pour juste être avec toi, Seigneur. Pour juste être sur la terre comme on est au ciel, Seigneur. Alléluia. Je vois que tous ceux qui veulent passer ce temps avec le Seigneur passent devant. Et on va prier pour toi. On va prier pour toi. Passe devant, passe devant. Avec moi, je veux être dans ce lieu secret. Je veux être là. Peut-être tu te dis, je me sens sec et je ne mérite pas ces choses-là, mais le Seigneur t'aime. Alléluia. Et il va venir pour toi. Il va venir pour toi. Alors passe devant. Passe devant. Santa Karibaka. Oremaya Masita Yamaya Mashi. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Le Seigneur se veut avec toi, mon Dieu, avec toi. Avec toi, Saint-Esprit, avec toi. Mon intimité avec le Seigneur. Intimité avec Dieu, intimité.
désert. Et elle se voyait comme morte, spirituellement. Mais le Seigneur te dit, tu dois croire que j'ai le pouvoir de souffler sur ces eaux et qu'ils vivent, te dit le Seigneur. Et toute l'église lève les mains, toute l'église lève les mains. Si tu t'es senti sec, si tu t'es senti éloigné de Dieu, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Souffle Saint-Esprit, apporte la vie. Donne la vie à ces eaux desséchées qu'ils vivent au nom de Jésus. Au Père. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Souffle sur ces eaux, souffle sur ces eaux. Deviennent une armée, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Jérémie, Seigneur, et qu'ils vivent. Tu t'es éloigné de la vie chrétienne. Mais le Seigneur te dit, tu reviens désormais, tu t'approches de moi. Alléluia. Il y avait des feuilles mortes qui vont recommencer à vivre, dit le Seigneur. Il y avait des rêves brisés qui vont être restaurés, dit l'Esprit. Ainsi dit le Seigneur, je ressuscite mon Église. Et elle est capable de nouveau d'élever ses mains vers moi, dit le Seigneur. Oh, ma soeur, si tu dis aujourd'hui, je veux ce lieu secret, je consacre. Je consacrerai ce temps à être avec toi, Seigneur, à apprendre de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens. Au nom de Jésus de Nazareth, viens, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque personne qui prend la décision dit je vais être dans le lieu secret avec toi, je vais passer du temps avec toi, Saint-Esprit, c'est avec toi que je veux être. Dis-le à Dieu, dis-le. Seigneur, nettoie, Seigneur, restaure, Seigneur, relève, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est dans ta présence, mon Dieu, c'est dans ta présence. Toute l'église, toute l'église. Je te dis, Seigneur, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent. J'ai commencé à le faire et je me suis découragé. Seigneur, où j'ai commencé à le faire, il m'a attaqué. Seigneur, dis-lui, je vais me relever. Et je vais recommencer, Seigneur. Jusqu'à ce que ta présence vienne, Seigneur. Jusqu'à ce que je te sente et que je puisse parler avec toi, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix, Saint-Esprit. Parle-moi, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens glorifier Jésus en moi, Seigneur. Plusieurs personnes qui vont tisser une amitié avec Dieu et elles vont construire un lieu secret comme elles n'en avaient jamais bâti auparavant. Une personne qui déjà priait, déjà avait un lieu secret, et elle va voir ce lieu secret augmenter et son intimité, sa communion avec Dieu grandir.
Souffle du Saint-Esprit va se poser sur ta vie. Et tu sauras que je suis Dieu, tu le sais. Yes, c'est ta cage. Sois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Yes, c'est la cage. Le Seigneur a commencé à boucher, il a commencé à boucher dans l'église. Yes, c'est ta cariba qui m'a yamama. Oh, yasika baba. Prends-le, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Ce sont des nouveaux temps, un temps de conquête par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te dit, ma soeur Carole, toute l'église. Seigneur, j'ai soif. Et Seigneur, j'ai faim d'être avec toi, Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu sais ça, mais quand tu commences à être avec lui, il y a comme une sorte d'addiction. C'est qu'après, tu ne peux plus passer une journée sans être dans sa présence. Alléluia. Et ton cœur se désespère. Alléluia. Et je voudrais vous citer une parole de Smith Wigglesworth, qui est un homme de réveil, et qui dit: je vais te donner une satisfaction qui ne pourra jamais être satisfaite. Alléluia. Ainsi, c'est la présence du Saint-Esprit. Une satisfaction qui ne peut jamais être satisfaite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle te remplit, mais tout de suite après, tu en veux encore plus. Alléluia. Tout de suite après, tu en veux encore plus. C'est-à-dire, tu tombes satisfait un moment parce que sa présence vient. Et tu n'es encore pas satisfait parce que tu en veux plus. Alléluia. Alors lève tes mains vers le ciel et dis-lui: Seigneur, je veux être satisfait de cette satisfaction qui ne peut nullement être satisfaite, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Je vais être addict au Saint-Esprit, Seigneur. Je vais être rempli de ta présence, Seigneur. Je veux que le matin, le soir, au coucher, Seigneur, à n'importe quel moment tu viennes, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Apprends-moi à te donner du temps, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu vas devoir apprendre à gérer ça avec ta famille. Tu vas devoir apprendre à gérer ce temps. Parce que ce qui se passe quand la présence du Seigneur se manifeste avec beaucoup de puissance, c'est que tu ne veux pas sortir. Le pasteur Ricardo passait des journées entières. On l'appelait pour manger, il ne venait même pas manger. Alors, mon frère, ma soeur, il y a un temps pour être avec lui. Et il y a aussi un temps pour être avec ta famille. Alléluia. Et tu vas devoir apprendre à équilibrer ces temps. Tu dois te lever plus tôt pour être avec le Seigneur. Lève-toi plus tôt. S'il y a un moment dans la journée où le Seigneur t'appelle, entre dans ta chambre en courant, laisse tout ce que tu fais pour passer du temps avec lui. Des fois, c'est juste 10 minutes. Mais il veut que tu passes ce temps parce que c'est un moment où tu vas recevoir l'onction. Alléluia. Et après, tu reviens, tu reprends ta vaisselle, tu reprends ton travail, tu fais ce que tu as à faire. Alléluia. Mais privilégie le temps de Dieu. Et équilibre ta vie.
Alléluia. Juste lève tes mains et dis-lui, Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia.